Si physiquement, nous pouvons voir que le repos arrive à donner de tels résultats, allons maintenant dans Genèse 1. Regardons quelque chose là-bas. Nous allons lire quelque chose dans Genèse 1 et nous allons lire ensuite dans Genèse 2. Dans Genèse 1, vous allez voir, Dieu a créé, il dit, et la création commence par se mettre en place. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je suis dans le verset 3 de Genèse 1. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et tout ça, Dieu était en train de créer dans le règne spirituel. Dans Genèse 1, c'était la création dans le règne spirituel. Maintenant, allons dans Genèse 2. À partir du verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ah, suivez très bien. Nous sommes arrivés à un niveau de l'enseignement où si tu ne captes pas ce moment de l'enseignement, tu as tout perdu. Il dit, Dieu acheva et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Ça veut dire qu'il a fini la création. Dans le règne spirituel, il a fini. Maintenant, ce qu'il a fait tout juste après avoir fini, c'est qu'il s'est reposé. Et maintenant, lisez à partir du verset 7. Verset 7. Même avant le verset 7, déjà à partir du verset 4. Tu peux lire à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Maintenant, on parle maintenant du début de la formation. Il a créé. Nous parlons des hommes de prière, des stratégies, des codes. Donc, premièrement, il a créé dans le spirituel. Il s'est reposé. Et maintenant, il veut former dans le physique. Vas-y. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Il était en train de... Ici, c'est la formation qui a commencé. Les choses physiques ont commencé par se manifester. Mais vous allez voir, dans le verset, et dans le chapitre 1, il avait déjà créé aussi des arbres avec leurs semences. Il avait déjà créé, mais c'était dans le règne spirituel. Maintenant, le physique, il veut manifester les choses à sortir physiquement du sol. Donc, allons dans le verset 7. C'est là maintenant, dans le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla. Donc, c'est ici, il a commencé à former. Mais entre la création et la formation, il y avait deux. Lorsque nous lisons dans la Nouvelle Alliance, nous verrons la Nouvelle Alliance, la Bible, Paul nous explique dans son épître, aux Hébreux, que nous sommes rentrés dans le repos de Dieu. Et il nous dit, efforcez-vous de rentrer dans ce repos-là. Ça veut dire que la prière ou la victoire dans ta vie, quel que soit le domaine, commence d'abord. Tu dois comprendre la sagesse qui se cache dans ce mystère de Dieu, dans Genèse 1 et 2, dans la création, avant d'être capable de créer. Regardez, chaque fois que Jésus a fait des miracles épouvantables, la Bible dit il était avec près de 4 000 à 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que si on fait la sommation de toutes ces personnes, on va avoir une stat. Et on apporte quelques pains et quelques poissons seulement. Et le gars rend que grâce. Je fais une pause pour nous dire ceci. J'entends, il est en train de nous dire, vous allez faire plus que moi. Si vous gardez ma parole,
vous avez fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les fit reposer. Il les dit, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tous ces 4000, vous imaginez la pression de 4000 hommes. Vous imaginez, il n'y avait même pas de basse. Il n'y avait même pas d'écran placement. Il n'y a pas de tous ces gros écrans que nous avons aujourd'hui. Imaginez la pression. Vous avez déjà été à une funéraille où c'est vous qui enterrez la personne. Vous avez déjà vécu le stress de l'organisation. Non, n'allons même pas dans funérailles. Allons dans... Le frère Daniel, ça lui dit quelque chose. Ou bien mon frère. Allons simplement dans les petites organisations à la maison. Quand les étrangers veulent venir, hein, ou bien dans votre église, elle est bien placée parce qu'elle fait les décorations. La pression. Très bientôt, vous allez vous marier, vous allez comprendre. La pression des derniers moments lors du mariage, il y a toujours quelque chose qui tourne mal. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est l'homme qui perd sa bague. Le jour-là, c'est la bague qui se perd. Et on prête la bague de frère pour faire le mariage. Vous imaginez la pression. Imaginez la pression. Le gars, il porte une bague qui ne l'appartient pas. Mais c'est son mariage. Et c'est le bague qui a décidé, la bague qui a décidé, je perds. La pression que Jésus avait. Mais il a dit, asseyez-vous. Faites-les asseoir. Parce que avant de commencer par créer dans le physique, il avait déjà prié. Maintenant, ce dont il a besoin, c'est le repos. Hey! Aïe! Bien. Il a... je suis en train d'amener quelqu'un loin. Je suis en train d'amener quelqu'un très loin. C'est pourquoi lorsque ta saison de manifestation arrive et que les anges, les démons voient la lumière descendre vers toi, la seule chose qu'ils arrivent à utiliser pour déprogrammer ta saison, c'est t'apporter des problèmes physiques qui vont détruire ta concentration du moment et tu vas louper le miracle. C'est papa qui te chute par-ci. C'est maman qui te chute par-là. C'est un oncle qui t'appelle et dit, toi là, tu ne m'appelles pas. Tu ne respectes pas. Vous, cette génération, vous ne respectez pas. Lui aussi, il sort d'où maintenant? C'est Satan. Il va, il leur pas. Allez vers lui. Parce que la seule chose dont tu as besoin pour manifester le miracle, c'était le repos. Est-ce que nous pouvons être assez spirituels, remplis de grâce ce soir, afin de chercher chaque fois à être dans le repos? Jésus nous a amenés à commencer dans le repos. Il a tout fini. Nous commençons dans le repos. Mon frère, sois tranquille. Ma soeur, tu n'as pas de problème. Si tu peux retrouver le repos, le calme. C'est pourquoi lorsque nous voulons aller dans sa présence, nous adorons beaucoup. Parce que l'adoration, elle filtre ton cœur. Il dit, si vous voulez venir vers moi. Matthieu 6, à partir de 6, il dit, tu fermes ta porte. C'est-à-dire, il ne veut plus que tu aies des bruits, des problèmes de manque de pardon. Il veut que tu sois guéri de toutes ces choses avant de shifter. Ésaïe 40, à partir de 31. Et ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent du vol en même temps comme de l'aigle. C'est pourquoi nous adorons beaucoup avant de rentrer dans sa présence. Et là, tu gagnes le repos. Hey, tu gagnes le repos. Et lorsque tu gagnes ce repos-là, tu peux prier juste. Vous vous
rappelez lorsque il y avait quelqu'un qui était mort, une fille, il est dans la maison, il a chassé certaines personnes. Il les a sortis. Il les a sortis. Pourquoi? Ces gens-là sont en train de troubler l'atmosphère. Ils ne peuvent pas permettre à l'âme de cette fille de rentrer. Jésus avait besoin de la paix dans la maison. Des gens qui sont compatissants. Et les meilleures personnes, c'est les parents. Il a gardé sur les parents. Le repos. Oui, le repos. Il était dans cette barque-là. Il dormait. Il dormait. Et c'est lorsqu'il s'est réveillé du sommeil qu'il a parlé au vent. Mes amis, parler au vent, ce n'est pas de l'amusement. Si vous êtes des pêcheurs ici, vous pêchez des poissons, et vous savez ce qui s'était passé ce jour-là, vous allez comprendre que Jésus, là, il ne pouvait pas se réveiller du sommeil pour faire ce qu'il a fait là. Aucun homme ordinaire ne pouvait pas se réveiller du sommeil pour faire ce qu'il a fait là. Mais c'est cet héritage qu'il nous a donné. Hey! Oh my God! C'est cet héritage qu'il nous a donné. Lorsque tout semble ne pas marcher, lorsque tout semble vraiment totalement, tu es déçu, rien ne marche dans ta vie, c'est à ce moment-là que Dieu veut commencer. Et la seule chose dont il a besoin, c'est que tu sois en paix, tu sois calme. Est-ce que tu peux être calme, tu peux être calme par rapport à cette situation? Lorsqu'on est en train de parler maintenant, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens parmi vous. Vous avez déjà le Saint-Esprit qui vous a chaque fois parlé de ça, mais vous n'avez pas su. Ce soit vous au prévenu. Parce que des fois, arrivé à un moment de votre vie, vous voulez aller rester seul quelque part. Vous ne voulez plus que quelqu'un parle. Vous voulez rester seul dans l'os. Et la création veut commencer dans ta vie, ça. Tu veux rentrer dans le repos de Dieu pour parler, pour manifester des choses, pour parler des choses qui vont porter corps. Tu veux rentrer dans la dimension formée des choses dans ta vie. Nous avons toujours cru que c'est les hommes qui vont le faire pour nous. Mon frère, c'est toi-même qui dois le parler. C'est toi-même qui dois le dire et la chose va arriver. Tu dois être capable de voir tous les bénédictions qui viennent dans ta vie. Tu sais quand est-ce que cela s'est passé dans le règne spirituel. Tu sais. Si nous n'arrivons pas à ce niveau, nous n'allons pas voir ces types de bénédictions se manifester dans nos vies. Nous avons la nature de Dieu en nous. Il nous a donné, depuis qu'il a fini le 7e jour, il s'est reposé, il nous a donné en nous, il a mis en nous cette capacité de continuer ce qu'il a commencé. Où sommes-nous ce soir? Où es-tu? Dans Jean 11, Marthe rencontre Jésus. Commence par poser une question incrédule. Vous vous rappelez? Je sais que Lazare va se rester à la fin. Désolé. Mais lorsque vous lisez très bien, non plus le temps, c'est pourquoi on ne lit pas, mais à la maison, lisez bien. Lorsque vous lisez très bien, lorsque Marie, il a demandé où est Marie? Et on dit Marie, on est parti appeler Marie. Lorsque Marie est venue en même temps, vous savez ce que Marie a fait? Elle est tombée à ça. Il y a des coups de discussion entre Marie et Jésus avant que la lutte, l'esprit se réunit en un. Jésus a besoin d'une seule personne dans la famille pour comprendre les comptes et activer le surnaturel dans la famille.